tika na yembela yo, kolo tika na kumisa yo, kolo tika na sanjola yo. Tika ngai na kumisa. Malgré toutes les situations peut-être compliquées, il a permis que ce matin nous puissions être là. Et aussi nous puissions être comptés parmi les vivants. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Que mon Dieu vous bénisse aussi abondamment. Vous avez choisi d'être là ce matin. Malgré toute la pluie, mais vous êtes décidé d'être là. Parce que les autres sont trouvés comme raison. Dit, ah, Mboule est bêti pour te mais toi tu as dit, non, malgré cela, je dois être là. Parce que le dimanche, c'est le jour sacré de Dieu. Le dimanche. C'est le jour que nous donnons à Dieu pour dire merci au Seigneur. Il faut être là. Il nous a donné toutes les semaines 6 jours pour nous. Il nous a demandé seulement 30 minutes pour lui le dimanche. Il faut être là pour le faire. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Oui, ce matin nous allons parler encore du repos. Parce que c'est notre thème de l'année, nous allons parler de ça toute l'année. Ce matin, notre pensée de ce matin, le repos c'est la grande satisfaction. Le repos c'est la grande satisfaction. Oui. Là, la grande satisfaction. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit l'image passée. Le repos c'est lorsque Dieu intervient dans ta vie. Il touche les aspects de ta vie qui ne marchent pas. Il touche les choses que toi tu pleures chaque fois. Lorsqu'il entre, il travaille avec toi. Il donne des solutions. Il donne la joie. C'est ça le repos. C'est ça le repos. Avant que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que vous et moi devons d'abord au préalable travailler pour lui. Il faut d'abord qu'au préalable nous devons faire quelque chose pour lui. Parce que lorsque nous faisons cela, à ce moment-là, lui il viendra. Il va entrer dans le domaine de nos vies qui nous dérange, pour donner des solutions, pour donner la joie. C'est pour ça que nous disons que le repos c'est la grande satisfaction. On a ajouté la grande. Parce que si on dit seulement la satisfaction, c'est comme les hommes. Parce que lorsque Dieu intervient, il fait toujours au-delà. Il nous attend. Il fait toujours plus pour montrer que c'est lui Dieu qui a intervenu. C'est pour montrer que c'est lui Dieu qui a entré en action. S'il fait comme les hommes, ils ont dit que non, ça pourrait se faire aussi. C'est pour ça lui lorsqu'il entre en action, il fait toujours au-delà. Souvenez-vous de l'histoire de l'Égypte. Moïse avec Pharaon. Dieu a rencontré Moïse. Il a dit à Moïse, c'est toi qui vas aller faire sortir ton peuple. Connaissons très bien l'histoire. Moïse a discuté. Il a dit à Dieu, je vais faire avec quoi? Le Seigneur lui a demandé, tu as quoi dans ta main? Il a dit que j'ai un bâton. Il a dit, jette ça. Le bâton s'est transformé en serpent. Moïse a fui. Dieu a dit non, va toucher la queue. Toucher la queue. Il a repris cela, ça revient encore au bâton. Lorsqu'ils sont devant Pharaon,
Premier signe, il jette les bâtons. Le bâton se transforme en serpent. Pharaon dit, ah, ça c'est quoi? Ça c'est rien. Venez, faisons sur le même miracle que Moïse. Ils ont jeté leurs bâtons. Les bâtons se transforment aussi en serpent. Mais écoutez bien aimé, chose est grave. Les magiciens avaient mené les bâtons à la rivière. Mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Pour montrer que c'est Dieu seul. Les magiciens étaient venus avec les bâtons. Mais ils ont rentré les mains vides. Mais Moïse a rentré avec son bâton. Donc lorsque Dieu travaille dans ta vie, il fait toujours au-delà, bien aimé. Les repos c'est bien. Il faut aimer ça. Lorsque Dieu donne les repos, c'est la grande satisfaction. C'est pas une petite satisfaction, non. Non, c'est pas une satisfaction ordinaire, non. C'est la grande. La grande. Parce que là où tu travailles, oh bien aimé, là où il passe, bien aimé, il laisse toujours des traces. J'aimerais que cette année, les repos qui étaient en train d'accorder, bien aimé, ça soit au-delà de tous les repos que tu as reçus dans ta vie. C'est que cette année, tu témoignes que non. En tout cas, j'ai reçu une grande satisfaction. Parce que Dieu a intervenu dans ma vie. Notre Dieu est puissant. Il est tout puissant. Toute la puissance lui appartient, bien aimé. Ne craignez pas. Aimez les repos, bien aimé. Je vous avais dit au début, c'est ta foi, il faut croire à cette pensée. Il faut prendre ça, lire ça, accepter cela, vivre cela. Tu verras. Même devant les défis, bien aimé, tu sortiras la tête haute. Parce que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Tu auras toujours un avance, bien aimé, par rapport aux autres, bien aimé. Parce que lorsque Dieu intervient, bien aimé, tout change. Tout change. Tout change. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La satisfaction, bien aimé, c'est la jouissance. La jouissance. La gratification. Et aussi la récompense. La récompense. C'est ça, bien aimé. J'aimerais que personne entre nous ce matin puisse manquer cette récompense. Il faut bénéficier de cela, bien aimé. La récompense. Comme la satisfaction, c'est la jouissance, c'est la gratification, et aussi c'est la récompense. J'aimerais que ce matin, cette année, que Dieu paye quelqu'un. Ce matin encore, même ce matin, que Dieu paye quelqu'un. Que te récompense, bien aimé. Que te récompense. Parce que j'ai dit tantôt ici que lorsqu'on parle de repos, lorsque Dieu intervient dans tes domaines qui te dérangent. Mais préalable, il faut d'abord travailler pour Dieu. Lisons un peu. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 34. Chapitre 10, verset 34. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonne pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. Votre assurance est attachée avec une grande rémunération. Avant cela, avant ce verset, le verset qui commence là-bas au-dessus, il dit quoi? Dieu glorifie votre compassion avec les prisonniers.
Votre compassion envers les prisonniers. Vous avez eu compassion pour les prisonniers. Vous avez pris vos biens qui étaient très bien la capitale. Vous avez distribué aux prisonniers bien-aimés. Même si tu n'as rien fait, le fait de faire cette geste, c'est ça le travail que tu avais fait. Toi qui avais contribué, toi qui avais donné ton argent, toi qui avais donné ton habit, toi qui avais prié pour cela, toi qui étais là en prison. Oh, Dieu a dit il a vu. Il a vu. C'est pour cela qu'il va vous payer. Il a dit la grande rémunération. Tu es un homme béni, bien-aimé, cette année. Parce que tu commences par la bénédiction de Dieu. C'est moment si Dieu doit entrer dans ta vie pour travailler. Pourquoi? Parce que tu avais fait déjà un travail au préalable. Tu avais déjà travaillé quelque part. Oui, l'église Trois-Rivières. Nous sommes pendant la période de repos. Ne t'inquiète pas. Ne te dérange pas. Dieu va entrer travailler dans ta vie. Parce que les gestes que tu avais posés, bien-aimé, ça touchait Dieu. Ça a merveillé Dieu. Tu as dit non. Je vais te payer. C'est pour ça que tu as donné cette année de repos. C'est que toi tu avais fait cela. Malgré tout, toi tu avais minimisé, peut-être tu avais dit que c'est petit. Mais aux yeux de Dieu, c'était grand, bien-aimé. C'était grand, bien-aimé. Que ce matin que Dieu te paye encore. Te paye encore. Te paye encore. C'est ça, bien-aimé. Aimer travailler, c'est très important. Parce qu'après le travail, il y a toujours la récompense. Il y a toujours la satisfaction. Dieu toujours dit qu'en tout cas, merci, tu as fait mon travail. Parce que le Seigneur, sache-le bien. À chaque fois que tu fais un travail que tu es destiné à Dieu, sache-le bien, Dieu finira par te payer. Ne t'en fais pas. Il ne faut pas refuser de travailler pour Dieu. À chaque fois que tu le fais, tu finiras par être payé. Amen. Quelles que soient les conditions, il va te payer. Aimons travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu. Pour l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, tu seras toujours payé. Tu seras toujours payé. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas, il est le grand rémunérateur. Il paye, il honore ses factures, bien-aimés. À chaque fois que tu as accompli une tâche de Dieu, bien-aimé, sache-le bien, tu as fait crédit à Dieu. Dieu va me payer. Tu as fait ça pour toi. C'est pour cela que nous disons ici, cette église, c'est la maison de Dieu. Tout ce que nous voyons ici, c'est pour Dieu. Si l'église dit quelque chose, fais-le. Ce n'est pas pour parler, pasteur. C'est pour Dieu. Je vois ici, il y a d'autres vents de la terre. On a dit que c'est une famille qui a donné à l'église. Parce qu'ils ont constaté que je transpire beaucoup ici devant. Ils ont donné à l'église. Ça, c'est pas pour le pasteur. C'est pour Dieu. Que Dieu bénisse cette famille. Dieu va rembourser cela. Parce que c'est pas moi, je n'amène pas ça à la maison chez moi. Non. Ça reste ici, c'est pour l'œuvre de Dieu. À chaque fois que vous le faites, bien-aimé, sache-le bien. On continue la maison. Il ne faut pas avoir aussi honte de demander. Lorsque tu vois que ça ne va pas, le Seigneur, on appelle ça que l'on Dieu honore toujours ses factures. Il faut aimer servir Dieu. Nous avons parlé du problème des chaises. Les chaises, bien-aimées. Pas toi pour amener la chaise. Tu ne donnes pas pour les pasteurs. Tu amènes ça pour le Seigneur. Laisse-moi vous aider. À chaque fois que tu veux amener quelque chose pour la maison de Dieu, prenez la chose, prie pour ça. Seigneur, je t'amène à ta maison. Je vois que ta maison n'a pas de chaise. On demande la chaise. Je vois que dans ta maison ça demande ça. Moi je t'amène ça. Pour toi, Seigneur. Je sais que moi je t'ai donné, Seigneur. Pense à moi. Il ne faut pas avoir honte. Même ta dîme.
Avant d'amener ça à l'église, à la maison, lorsque tu mets ça dans l'enveloppe, tu pries. Seigneur, voici ma dîme. C'est ta parole. J'amène ça à ta maison. Tu as bien dit que les maisons de trésor ne manquent rien. J'amène ça. Toute bénédiction liée à la dîme, Seigneur. Je fais cela au nom de Jésus. Lorsque tu fais ça pour Dieu, tu il m'a provoqué. Je veux lui montrer que moi aussi je suis Dieu qui honore ses factures. Lorsqu'on dit qu'il honore ses factures, lorsqu'il te paye, tout le monde saura que Dieu t'a visité. On avait parlé il y a 2 dimanches passés, non? Jésus est décédé, il n'y avait pas la tombe pour Jésus. Joseph d'Arimathée dit, non, je prends le corps de Jésus, je mets dans ma tombe. Il a prêté à Dieu. Parce que Jésus n'avait pas de tombe. Comme Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tombe là seulement pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, il avait remis ça parce qu'après avoir ressuscité, donc Joseph d'Arimathée, la tombe t'appartient. Écoutez, jusqu'aujourd'hui, les gens quittent le monde pour aller visiter cette tombe. On parle de Joseph d'Arimathée aujourd'hui, ce matin. L'homme qui avait vécu il y a 2000 ans passés. Pourquoi? Parce qu'il avait donné à Dieu cette tombe. Dieu l'a remis avec l'honneur. Le monde entier toujours va là-bas en Israël pour voir cette tombe-là. Donc ça c'est Dieu, il honore, bien aimé. Ne manquez pas ces rendez-vous de repos, bien aimé. Il faut à tout prix, bien aimé. Comme on avait dit, cherchez ça à tout prix. Parce que lorsque Dieu va t'honorer, bien aimé, ça sera la jouissance, la satisfaction, bien aimé, et aussi la récompense. Si on voit quelqu'un qui avait apprêté à Dieu quelque chose, comment le Dieu a fait pour lui? J'aimerais que les repos soient pour vous une satisfaction, une grande satisfaction. Lisons Luc chapitre 5. Nous allons regarder à Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 à partir du premier verset. Luc chapitre 5, tu vas dire la verset Liboso. Dans le Nouveau Testament. Au Baso Luca. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il est cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. J'étais faufilé pour pécher. J'étais faufilé pour pécher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet fut rompu. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de les aider. Et il remplit les 2 barques après qu'elles s'enfoncent. Quand il vit cela, Simon tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à la cause de la pêche qu'ils avaient faite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons toute cette histoire. Nous avons déjà écouté ça plusieurs fois. On a prêché c'est ça. J'ai médité c'est ça. Mais ce matin, nous avons la particularité. Écoutez, Jésus, l'homme de foule, il a commencé le ministère. Les gens les suivent. Comme à l'époque, il n'y avait pas de matériel comme le micro, il fallait toujours aller auprès des eaux parce que pour l'eau, profiter le corps des eaux pour parler à la foule. Il est arrivé au lac. Il fallait qu'il s'éloigne un peu. Il fallait qu'il prenne la barque. Il a trouvé des barques. Il a trouvé des barques. La Bible nous dit qu'il a choisi la barque de Simon. Ce n'était pas hasard. Ce n'était pas hasard. Pourquoi il a pris seulement la barque de Simon? Parce que Lazare n'a pas de place chez Dieu. Chez notre Dieu, tout est calculé. Comme ta présence ici ce matin n'est pas hasard. Le fait d'être chrétien n'est pas hasard. Que tu as choisi dans ta famille n'est pas hasard. Que tu as protégé cette année jusqu'en 2025 n'est pas hasard. Chez Dieu, tout est calculé. Tout est bien prévu. Tout est bien planifié. Ne crois pas comme tu es ici, c'est que par hasard, non. Tu es le choix de Dieu. Si tu ne sais pas, tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Dans ta famille, dans votre maison, dans les quartiers, partout où vous êtes, c'est Dieu qui t'a choisi. Il y avait des barques. Mais il n'a pris seulement ceux de Simon. Il y a plusieurs personnes dans la famille. Mais Dieu t'a choisi seulement toi. Mais il ne faut pas croire que c'est hasard. Même si ta vie chrétienne est toujours comme ça, tu dis que non, tu as pour la formalité. Non. Laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas hasard. C'est bien calculé. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu pour cette terre, dans ta famille, pour cette église, pourquoi pas pour cette nation. Tu es un projet de Dieu qui est en gestation. C'est toi. Et tu peux t'acclamer parce que tu es le choix de Dieu. Il ne faut pas penser à cela. Non, non, tu es le choix de Dieu. Il a choisi le barque. Ce n'est pas par hasard. Lorsqu'il a choisi la barque, des personnes qui étaient des professionnels aussi à pêche. La Bible nous dit, ils ont travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Pour pêcher la nuit, il faut être seulement un professionnel. Un amateur ne pouvait pas pêcher la nuit. Même moi qui vous parle, je ne peux pas pêcher la nuit parce que je ne sais pas. Mais pendant la journée, je peux pêcher. Je peux jeter. Mais la nuit, je ne saurais pas. Pour pêcher la nuit, c'est seulement les professionnels. Les gens qui savent pêcher. Les techniques de la pêche. Comment avoir des poissons. Comment avoir des gros poissons. Par leur intelligence. Par leur stratégie. Par leur force. Il sait bien comment pêcher. Malheureusement. Quels que soient les qualificatifs qu'ils ont bien aimés, ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé. Bien aimé des Seigneurs, laissez-moi nous dire ce matin, si nous sommes bénis
par notre travail. Si nous avons des compétences, bien-aimés, appréciable partout par les hommes, nos chefs, nos collègues, sache-le bien, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce, c'est difficile. Il ne faut pas te dire que je suis très intelligent. Non. Tu peux être très intelligent comme ces gens le pécheurs, les professionnels, mais ils n'ont rien trouvé. Si on t'apprécie aujourd'hui, bien-aimé, sache que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a des licenciés, il y a des docteurs, plus intelligents que toi, ils connaissent bien les choses que toi, mais ils souffrent. Ils n'ont pas de travail. Ils sont incapables, bien-aimé. Mais toi, ne crois pas que non, c'est ta force. Non. Ne crois pas que c'est ton intelligence. Non. C'est que par la grâce de Dieu. Tu peux étudier toute la nuit pour échouer le matin. Tu as veillé. Tu as fait des choses. Mais tu pars l'examen, tu échoues. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, bien-aimé, nous sommes rien. C'est pour ça que Jésus avait dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il ne faut pas être orgueilleux dans la vie, bien-aimé. Ne crois pas à ton intelligence, bien-aimé. Tout est grâce. Si je sors le matin, je vais au travail, je rentre, les 30 on me paye le salaire. C'est une grâce. Il y a d'autres personnes qui partent au travail comme toi, mais ils ne sont pas payés. Mais c'est une grâce. Ne négligez pas la grâce de Dieu. Ne bafouez pas la grâce de Dieu. Il faut voir que si je rentre comme ça, mes enfants mangent. Les enfants voient les cours. Les enfants tous. Seigneur, c'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Ces gens ici, ils ont péché la nuit. Rien. 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 C'est la grâce. Bien aimé. Oui. Ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé. Ils ont cherché, rien trouvé. C'est pour cela que Ecclésiaste 3:13 nous dit clairement. Ecclésiaste 3:13. L'Ancien Testament. Nous connaissons tous très bien ces passages. Parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça ici. Mais que si un homme mange et boit et jouit de bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Sache-le ce matin. Tu vas avec plus de personnes au marché, mais tes produits coulent facilement. Tes produits coulent facilement. C'est un don de Dieu. Tu rentres, non. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu vas acheter un sac de maïs. Tu vends ça. Oh, tu achètes des sacs de maïs. Bien aimé, c'est un don de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. J'avais acheté le ballon des habits. Le ballon. Bien aimé, c'est une grâce. Il ne faut pas se jouir. Lorsque tu vois cela, lève ses mains, Seigneur. Merci Seigneur. On t'apprécie au travail. Lorsque toi tu viens, lorsque tu parles, oh, c'est formidable. Sache-le bien, c'est une grâce. Si on t'apprécie, tu te lèves le main et dis Seigneur, merci. Bien aimé, si tu es habitué maintenant à rendre grâce à Dieu, tu seras un homme formidable. Tu vas continuer à monter, parce que tu es reconnaissant. C'est pour le projet. Lorsque toi tu es là, tu donnes le papier, tu fais ça très bien. Tu raisonnes bien. Tu fais bien des calculs. Oh, c'est une grâce qui vient de Dieu. Tu peux être intelligent, mais capable de réfléchir.
est capable de traiter les problèmes. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes intelligents dans cette église. Partout où vous passez, qu'on vous apprécie. Parce que vous avez la grâce de Dieu pour cette année. Sans Dieu, c'est difficile de réussir. Beaucoup de travail, Morgan paix, parce que Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, c'est difficile. C'est difficile. Écoutez, Jésus est venu. Il a fait le choix. Il a pris la barque de Simon. Écoutez ce qui se passe. Il a dit, je prends cette barque. Simon pouvait dire clairement, oui, je te donne ma barque, mais moi j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien, je rentre à la maison pour se reposer. Prends ma barque, mais moi je vais reposer. Je vais aller là-bas chercher et pas mes repos. Il y a quelqu'un qui est ici pour te catholique dans le côté. Deuxième calcul. Il faudra qu'il ne pas Merouana à défaut ça. Parce que le temps que Mouto Zoloba, je donne quand même ma barque, mais moi je vais aller chercher ailleurs. Ne quittez pas la barque. Ne donnez pas pour partir. Si moi donner la barque, mais il reste là. Malgré les fatigues, la nuit travaillée, il est là. Ne quitte pas l'église parce que l'année passée tu n'avais rien trouvé, tu n'avais rien compris, tu n'avais rien reçu. On se poussait là cette année. Non, ne quittez pas, restez là. Ne quittez pas. Beaucoup bougent dans cette église. Beaucoup font des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Il est ici, il est aussi ailleurs. Il est ici à l'église. Il est aussi avec des prophètes. Il est ici à l'église. À la maison, il y a des prophètes qui viennent chez lui. Il est ici. Il voit Nganga, Bambikoudi. Des côtés. Parce que il faut que j'aille chercher l'autre appui. Non. Simon, la pêche n'avait pas tenu la nuit. Le matin, Jésus est venu. Il n'a pas de plaisir, il est resté là. Il est là. Toi, pourquoi tu veux mélanger bien aimé? Ne mélange pas. Ne mélange pas. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les prophètes. C'est ta foi avec Dieu. C'est ta foi avec Dieu. C'est pour cela que Jésus disait toujours aux gens que ta foi t'a sauvé. Si tu n'as pas la foi, on peut prier avec toi. On peut te mettre les mains. On te met tout au salut, il va rien va se passer. Tu crois toujours aller ailleurs. Arrête de combiner, bien aimé. Avec le peu d'espérance que nous avons par la grâce de Dieu, tout ce qui combine, il termine mal. Il vient à l'église, il a notre groupe de prière qui vient à la maison. Les prières qui n'appartiennent même pas à l'église. Il y a un groupe de prophètes qui vient pour donner le message. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Ne lâche pas ta barque. Restez là. Restez là. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Pierre avait travaillé. Simon Pierre a travaillé. Ils n'ont rien trouvé. Jésus est à Paris. Il démarre la barque pour laisser la barque et rentrer à la maison. Je suis fatigué. Je n'ai rien attrapé. Fatigué l'année passée, il n'y avait rien. L'année écoulée, il n'y avait rien. Restez encore à l'église. Je vais changer. Ne changez pas les adresses de l'église. Le problème, c'est toi. Ta foi avec Dieu. Jésus avait dit avant, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est toi qui dois croire. C'est toi, ta foi doit travailler. Doit travailler. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Notre Dieu, c'est le consommateur de la foi. Il ne faut absolument rien dans ta vie. Tu es l'homme sans foi. Chaque année, toujours la personne qui plaît. Nous changeons les choses.
Arrêtons avec cette pratique-là. Le problème c'est toi. Le problème c'est ta foi. Si tu décides aujourd'hui, tu verras. Tu verras. Oh, dans l'autre esprit de mort. Pasteur, pas l'autre esprit de mort, non? Je vais fuir l'église pour aller chercher le prophète. Non. La Bible dit quoi? Toutes choses révélées et condamnées. Oui, condamnées par la prière et par la parole. Déclaration. Bien aimé, depuis le mois d'octobre, novembre, décembre, moi, j'ai reçu beaucoup de messages. La mort toujours. La mort. Même les gens qui sont loin à Lubumbashi, qui m'appellent. Tout le monde est certain. Tout le monde est certain comme Jean-Pascal Maf. Oui, depuis octobre, j'ai vécu de ça. J'avais fui l'église pour aller chercher les prophètes. Si quelqu'un m'appelle, dit que merci. Donc comme Dieu t'a montré, le plan de diable. C'est le plan de diable. Parce que moi je sais que je n'ai pas encore terminé ma mission. Je partirai le jour que je dois terminer ma mission. Et je saurai ce que j'ai terminé. Je n'ai pas encore terminé. Comme Dieu t'a montré, c'est le plan de diable. Je condamne cela. Au nom de Jésus. Seigneur, oui, ils ont vu, mais moi je les condamne. Ils ont dit, je me souviens de quelqu'un qui m'appelle de Lubumbashi. Il a dit que j'ai vu vraiment dans les deux cercueils de toujours Jean-Pascal Maf. Après quelques jours, il me dit que je vois des cercueils devant ta parcelle sur l'antenne là-bas. L'antenne là, je vois des cercueils. Avec les chats qui transportent ça. Ok, ça va. Moi, je prends ça, je transforme ça. C'est ça, bien aimé de Dieu. Il m'a dit, ils ont dit que cette année, tu ne vas pas terminer 2024. Il faut que dans leur plan, tu meurs. Ça va. Si c'est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que la mort pour nous c'était gain. Si j'ai terminé ma mission, en tout cas, gloire au Seigneur. Mais si je n'ai pas terminé, par contre, on a 10 cercueils, par contre, on a un cimetière, mais ils ne me verront pas entrer là-bas. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres du Seigneur. Je vais profiter du repos. Non, il faut se lever dans la prière. J'aimerais que les enfants de Trois-Rivières, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Au seul accident, merci Seigneur. Je sais que c'est le plan de Dieu. Moi je vais aller, je vais rentrer parce que je suis avec toi. L'ange de l'Éternel campe tout autour de moi. Chaque jour, je pars avec eux. S'il y a l'accident, il va empêcher cela. Tu pries, tu enlèves ça par la prière. Comment changer l'église? Nicolas Bandoto Banga. Non, là tu n'es pas encore chrétien. Oui, ces gens-là mentent toujours. Non, c'est quand et moi la physique c'est l'esprit. Même on peut l'esprit. Combattre ça par l'esprit. Non. Pourquoi on vous trompe comme ça? Tomoni maki, tomoni nyoka, tomoni balingi, oyo stalango sekiango. Ça c'est physique, non? Moi je combats par l'esprit. Moi je l'ai l'esprit. Soit mon niata, mon bois que l'on me bat. Sans effet. Ils amènent la peur. Échoué. Pierre a échoué. Toute la nuit. L'année passée, tu n'avais rien vu. L'année écoulée, même chose. Mais Jésus a dit que l'année du repos. Mais il vient dire quoi maintenant? Donne-moi ta barque. Mais ne partez pas, donne-moi ta vie. Donne-moi l'instrument qui va travailler avec ça. J'ai besoin de ça. Restez là. Parce que lorsque Jésus entre maintenant, écoutez l'année du repos. Il contrôle maintenant ta vie. Il a dit quoi? Il est devenu capitaine de la barque. La barque c'était à Pierre. Mais celui qui donne maintenant les ordres dit que
éloigner ça au milieu du. Donc maintenant il commence à commander. Bien aimé, si tu veux entrer dans le repos cette année, laisse te diriger ta vie. Laisse te donner des instructions dans ta vie. Arrête comme tu te faisais toi-même. Non, laisse-lui. Simon Pierre était assis. Jésus a dit, éloignez un peu la barque. Il prend le contrôle. Que Jésus prenne le contrôle de ta vie au nom de Jésus. Pierre était toujours là. Jésus a fait son travail. Comme vous avez prêché le vendredi ici, la priorité. La priorité. Il faut donner la priorité à Dieu. À l'œuvre de Dieu. Jésus a fait le travail. Après avoir fini, il regarde. Comme j'avais dit tantôt là. Il a senti qu'il y a un côté. Amen. Pendant combien de temps, je ne sais pas, la Bible ne détermine pas. Mais après avoir terminé, regarde maintenant cette fois-ci Pierre. Pierre, pendant qu'ils étaient là, il écoutait Dieu. Bien aimé, cette année, ne fuyez pas les mercredis, ne fuyez pas les vendredis, ne fuyez pas les dimanches. Si tu es à la maison, ne manque pas, il faut rester là pour écouter, pour écouter, pour écouter, pour écouter. Parce que la voix vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend, ce qu'on attend, ce qu'on attend, ce qu'on attend. J'avais échoué la nuit, mais Jésus prêche maintenant. Pierre était là. Il a écouté. Il a écouté. Je suis sûr et certain. Pendant que Jésus prêchait, la foi de Pierre montait. La foi de Pierre montait. La foi augmentait. La foi augmentait. Le prévenant après. Jette vos filets. Vos filets. Jette vos filets. Écoutez, pendant ce temps de repos, il faut être attentif à toute instruction de Dieu. Oui, Dieu te voit. Mais soyez attentif à ce qui te dit. Nous les hommes, nous avons tendance à écouter, mais à minimiser. À minimiser certaines choses. À minimiser certains détails. Bien aimé, chez Dieu, ne négligez pas les faibles détails. Le moindre détail, tous les détails comptent. Parce que nous avons des repos de tous côtés. Tout côté. Jésus a dit à Pierre, jette vos filets. Pierre, comme sa foi avait monté, il a commencé par histoire. Appelez Dieu, Seigneur. Nous avons péché toute la nuit. Là, c'est l'introduction. L'introduction avait commencé un peu mal. Mais il faut bien la fin d'une chose que ça commence mal. Écoutez la fin. Mais c'est ta parole que j'ai écoutée. J'ai écouté. Ça me dit pousser ma foi. Commence à brûler dans mon cœur. Il jette les filets au pluriel. Mais moi j'attends les repos de tous côtés. Dans tous les domaines. Parce que notre Dieu Jésus dit jette vos filets. Donc il a pris tous tes problèmes là. Tu as beaucoup de problèmes. Mais là le moment est donné qu'il te donne la solution à chaque problème. Il dit que jette tous les problèmes que tu as. Moi je te donnerai la solution à chaque problème. Lui il a pas de jeter tous les problèmes. Il a jeté seulement un seul problème. Je ne veux pas que ce matin ça soit toi. Cette année c'est l'année de repos de tous côtés. Lorsque tu viens à l'église, il faut chaque jour tu amènes tous les filets. N'amène pas les filets, mais tous les filets. Si c'est de prier, tu prends ça, tu prends la maladie, tu prends ça, tu prends le travail, le mariage, tout, tu jettes dans l'eau. Parce qu'il y a un maître qui contrôle tout. Il est là, celui qui a. Pourquoi tu veux cacher encore d'autres? L'année de repos de tous côtés. Ne cache rien. Ne dis pas que c'est trop. Non. Amen. Mais maintenant, ça opère sa solution. C'est pour ça que je dis jetez vos filets. Ce matin, tu as amené combien de filets? Tu as amené combien de filets? Moïse, tu as amené combien de filets? Hein?
Kaboboni ozana ngo baby. Na liboso na kolo. Ebele. Ebele. Bon, comment ngate boaka ya monios. Boaka mo. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Malobana Yesu abi boaka. Coca-Cola malobanzambe, c'est ça nous les hommes. Amen. Il a dit jetez vos filets. Il a jeté les filets. Il y a qui filet boko. Il a écouté l'occasion. L'époque à Mobutu na bateau, bateau ma série à Bissona, Bissot au bout de Kala. Un père voilà. Les gens qui ont le monde a meeting les 20 mai. Au monde a bengi Mutu. Il y a kana seloni. Mutu mbala mo panique. A paniquer. Comme ça, alobina saleloni. Wana sekula bengi ya tuna saleloni. Pesa bengi ul bosabi. Mabi mulu ba son note. Pinga kasena son note. Lobana saleloni. Et puis ça m'a passé étudiant président la ligne on se lunette na bukanaki. Président lunettes. Président bengi yo ka lunette vraiment. Bien président, je veux seulement me perdre des lunettes qui étaient cassées. Vraiment. Je ne fais pas ça cette année. Je ne fais pas ça cette année. Cette année, nous devons jeter tout. C'est lui le Dieu tout-puissant. Celui qui fait tout. Celui qui a créé tout. Celui qui a la solution à chaque problème. Il dit, jetez ton problème. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Simon, il a commis une règle, il a jeté ses mains et ses filets. Oh, Jésus savait après cela, il ne péchera plus. Il ne péchera plus. Il deviendra le disciple de Jésus. Mais Simon a entreprise à Makayabu. Vraiment. Parce que ma fille il a commis un exportateur de poissons salés à l'époque. Parce que ma fille non se donne. Parce que Jésus, lorsqu'il dit comme ça, il a donné l'ordre au poisson. Désormais, toi tu es court. Boya, Bokota. Que le Seigneur te donne l'ordre ce matin pour la solution à tous tes problèmes. Celui qui va jeter le filet, il amène. N'hésitez pas cette année. N'hésitez pas. Il faut jeter vos filets. Tout problème. Que ce soit qui se fait des années, de génération, ce n'est pas ton problème. Jésus a dit, jette vos filets. Il faut être seulement attentif. Attentif. Des rois, nous allons profiter lorsque Dieu nous dit quelque chose. Dans la présence de Dieu, dans la présence des serviteurs de Dieu, lorsqu'il te dit une chose, ne négligez pas. Ne négligez pas. Souvent, ce que je vois à l'église, lorsque je reçois les gens, ils viennent chez toi, ils te donnent le problème, tu les regardes, tu dis, pour ce problème, fais ceci. Il fallait que ça soit le non. Cette année, il faut être attentif, bien-aimé. Si on te dit, oui, fais cela, fais seulement comme tu dis, c'est tout. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 18. 2 Rois 13, verset 18. Élisée dit encore, Élisée a l'objet prends les flèches au pluriel. Soit ba flèche. Mais pas la flèche. Et bien les autres, bien là, ma flèche, parce qu'ils sont pluriels. Ok. Et il prie, voilà, maintenant c'est le roi. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Frappe contre terre. Et frappe 3 fois. Et s'écarta. Il a frappé 3 fois et il s'écarta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu battras seulement 3 fois. L'homme là, à cette période, les Syriens combattaient Israël. Menacer Israël. Le roi est allé voir le prophète. Le prophète a dit clairement, prends les flèches, sois ma flèche.
Lisakoli. Soit ma flèche. Soit go epele peza. Beta. Amen. Babi, soit ma flèche. Ceux qui disent, il faudra mettre un nyonso disent, mais malheureusement le roi, il a pris beaucoup de flèches. Il a frappé seulement 3 fois. Le prophète a siliki a dit non. Non. Il fallait que tu fasses ça plusieurs fois. Mais comme tu as fait seulement 3 fois, tu vas battre seulement les Syriens pendant 3 fois. Les restes, ils vont te battre. Mais ne manquez pas l'occasion. Lorsque Dieu dit quelque chose, les serviteurs disent quelque chose cette année, respectez ça à la lettre. Ne négligez pas, ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Fais ce qu'il te dit, parce qu'il sait. Simon avait commis l'erreur. Simon avait commis l'erreur. Il a jeté seulement un seul filet. Le roi aussi a commis une erreur. Papa, il va flèche belé. C'est le symbole. J'ai dit frappe ça. Vraiment. Le prophète a dit comme tu as fait seulement 3 fois. Pourquoi? Peuple de Dieu, la bonne étoile revient. Nous allons faire ça plusieurs fois. Nous n'allons pas rater comme Élie, comme ce roi. Nous n'allons pas manquer comme Simon. Je veux que cette année, j'aurai plusieurs choses à la fois. Ce sera l'année de la récompense pour moi. Ce sera l'année de bonnes choses pour moi. On me dit ceci, comme on avait dit dans la Bible. L'enfant de Kis, le roi Saoul, il est allé chercher les ânesses de son père. On n'a pas trouvé les ânesses. Le même jour, il est allé voir le prophète. Le prophète Samuel a dit, ne cherchez pas. La bonne nouvelle est qu'on a déjà trouvé les ânesses. À part ça, écoutez la deuxième bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, que toi tu seras le roi. Lui il est parti chercher de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, tu mangeras à ma table. Tu seras mon invité. Troisième bonne nouvelle, tu vas prophétiser le même jour des bonnes nouvelles pour toi, pour moi, pour l'église. Parce que les réponses de tous côtés, les résonner, les réponses de tous côtés. Oh bien, je prophétise pour toi. Cette année, tu auras l'accumulation de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Si tu crois à cela,